Le chapitre 20 en OG concerne le doublet afocal. Alors le doublet afocal, c'est un instrument d'optique qui est constitué, comme son nom l'indique, d'un doublet de lentilles minces, donc deux lentilles minces, utilisées en conditions afocales. Alors ce cours ne va pas être très long, puisque cet instrument, vous l'avez déjà croisé en APP et aussi en DST. On va juste ici se focaliser sur les particularités de cet instrument et notamment sur les champs transversaux. Alors il existe deux grands types de doublets afocales, la lunette de Galilée et la lunette de Kepler, qui ont des points communs, mais qui ont aussi des avantages et des inconvénients respectifs. La lunette de Kepler, c'est un doublet de deux lentilles minces convergentes, alors que la lunette de Galilée, c'est un doublet de deux lentilles minces, mais la première est convergente, alors que la seconde est divergente. Dans les deux cas, la première lentille joue le rôle d'objectif, et la deuxième joue le rôle d'oculaire. La chaîne d'image pour les deux lunettes, pour les deux doublets afocaux, la chaîne d'image est la même. La lumière part de AB, traverse l'objectif, forme une image à 0B0, la lumière continue, elle traverse l'oculaire et elle forme une image à''B'. Pour la lunette de Kepler et pour la lunette de Galilée également, on sera souvent donc dans des conditions afocales avec AB à l'infini, donc A'B' à l'infini, et A0B0 sera donc à la fois sur F'obj et sur Foc, les deux points étant confondus. Dans la lunette de Kepler, F'obj est à droite de l'objectif, mais Foc est à gauche de l'oculaire. Donc on est plutôt dans cette configuration-là. Dans la lunette de Galilée, F'obj est à droite de l'objectif, mais Foc est aussi à droite de l'oculaire. Donc on est plutôt dans cette configuration-là. Alors, si on commence à comparer un peu les avantages et les inconvénients de ces deux types de lunettes, on s'aperçoit par exemple que pour la lunette de Kepler, A0B0, il est dans son espace. Il est donc réel, puisqu'il est sur F'obj et Foc, entre L'obj et Loc. Ça veut dire que l'on peut, si l'on souhaite, mettre un diaphragme à cet endroit. Pourquoi faire? Pour supprimer le champ de contour et avoir une image jolie, c'est-à-dire uniquement de la pleine lumière. En revanche, dans la lunette de Galilée, A0B0, il est dans l'espace image, donc il est virtuel. Et on ne peut pas supprimer le champ de contour de cet instrument. Donc la lunette de Galilée donne une image très belle, nette, mais au-delà de la pleine lumière, on voit une zone de plus en plus sombre de champ de contour. Et ça, c'est dommage. Inversement, l'image A'B' de la lunette de Kepler est renversée. Ça, c'est vraiment pas pratique. Alors que dans la lunette de Galilée, grâce à la lentille divergente, l'image A'B' est naturellement droite. Ça, c'est plutôt un avantage. Enfin, si on compare les deux systèmes en termes d'encombrement, qu'on part d'une lunette de Kepler, par exemple, qui a ces dimensions-là, qu'on fabrique la même lunette, mais avec une lentille divergente, de même focale, mais divergente, eh bien on voit que la lunette de Galilée a un énorme avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus compacte, c'est-à-dire qu'elle a un encombrement beaucoup plus faible que la lunette de Kepler. Et donc en fonction de ces avantages et de ces inconvénients, et de l'utilisation qu'on va faire de la lunette, eh bien on choisira l'une ou l'autre en fonction de ce que l'on veut. Par exemple, la lunette de Galilée, eh bien, la plus connue, son utilisation la plus connue, c'est pour les jumelles de théâtre. Alors il y a deux lunettes de Galilée, une pour chaque œil, et ça permet donc d'avoir un petit grossissement x2, x3, tout en voyant à l'endroit, mais on a un champ de contour sur les bords de l'image. Une autre utilisation que vous connaissez peut-être moins, c'est en dentisterie ou en chirurgie. Les médecins peuvent acheter des systèmes à greffer sur des lunettes, des systèmes de Galilée, très compacts, qui vont leur donner un grossissement x2 ou x3 pour leurs interventions. Les opticiens aussi peuvent vendre des systèmes de Galilée à fixer sur la monture des lunettes pour que les personnes atteintes de basse vision
puisse profiter voilà, localement en ayant les mains libres d'un grossissement x2 ou x3 avec un élément compact. Alors la lunette de Kepler, son principal désavantage, c'est qu'elle fabrique A'B' renversé. Et donc son application peut être un peu la même que Galilée, mais pour des gens qui s'en fichent, on va dire, d'avoir A'B' renversé, typiquement des bijoutiers. Voilà. On peut avoir des lunettes de Kepler avec l'image droite, mais dans ce cas-là, il faut rajouter un prisme redresseur, et l'encombrement est encore plus grand, ce qui n'est pas forcément un avantage. Voilà. Alors on va terminer avec les champs transversaux, parce qu'il y a vraiment des choses assez spéciales au niveau des champs des doublés afocales. Premier cas de figure, eh bien, vous tombez sur un sujet de lunettes de Galilée ou lunettes de Kepler, et on vous dit que l'objectif joue le rôle de diaphragme d'ouverture, et l'oculaire joue le rôle de diaphragme de champ. Donc ça, c'est la situation que vous connaissez la plus classique. Dans ce cas-là, bien sûr, vous allez être amené à étudier vos champs plutôt dans l'espace intermédiaire. Ça paraît naturel de travailler dans cet espace. Vous faites vos 5 droites, vous trouvez vos champs, toute la procédure habituelle. Mais dans les doublés afocaux, il se peut aussi que le sujet prenne en compte un autre diaphragme qui n'est pas forcément la monture de l'objectif ou de l'oculaire, mais qui est la pupille d'entrée de l'œil de l'observateur. Parce qu'en effet, elle a un diamètre très faible et elle peut, si on en tient compte, jouer le rôle de diaphragme d'ouverture. C'est-à-dire que c'est elle qui va contrôler la quantité de lumière qui va arriver jusqu'à la rétine. Dans ce cas-là, l'objectif est relégué au rôle de diaphragme de champ. Et surtout, pour étudier les champs, on va plutôt être amené dans ce cas-là à aller travailler dans l'espace image de l'instrument, là où est déjà le diaphragme d'ouverture, et ça veut dire qu'au cours de l'étude des champs, il faudra conjuguer le diaphragme de champ à travers l'oculaire pour le ramener dans l'espace image et ainsi étudier les champs. Et ça, c'est vrai que c'est assez particulier, et surtout, ça vous montre qu'avec un doublet afocal, on peut faire 4 sujets de BTS différents. Des sujets où on tient compte de la pupille de l'œil et des sujets où on ne tient pas compte de la pupille de l'œil. Donc en haut, on n'en tient pas compte, en bas, on en tient compte. À gauche, lunettes de Galilée, à droite, lunettes de Kepler. Et ça donne 4 sujets de BTS totalement différents qu'il faut être capable d'aborder en gardant à l'esprit que ça reste quand même le même instrument. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, bon visionnage à vous et à bientôt.